Salut famille, ça va? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment inverser une linked list. Ça, c'est une question d'entre vous très populaire dans diverses entreprises et honnêtement, c'est une opération très basique avec une data structure populaire que vous devez savoir faire. Alors, commençons. Nous avons une classe appelée node qui représente chaque node de linked list. Comme la plupart des implémentations des linked list, chaque node a un nombre qui représente sa valeur, un node qui représente le suivant node dans la liste et un node qui représente le node précédent dans la liste. Nous avons également une classe appelée linked list class où nous avons l'implémentation de linked list. La seule chose que vous devez savoir maintenant est qu'il contient un node appelé head, c'est-à-dire tête, qui représente la première valeur de linked list. Vous pouvez insérer des valeurs dans la liste et imprimer toute la liste. Nous avons inséré une valeur au début de la liste et nous avons inséré plusieurs valeurs par la suite. Donc notre liste ressemble à ceci. Pour inverser les linked list, on va créer trois pointeurs. L'un pointe sur head de linked list et on va la nommer current. Les deux autres, on va les appeler next et preuve. Ils pointent vers null. Donc maintenant, on va passer par chaque node de linked list, c'est-à-dire tant que current n'est pas null. Basiquement, on va faire un type d'échanger des nodes. Pour chaque node, le pointeur next qu'on a créé sera égal au next du node current. Le next du current sera égal au pointeur preuve qu'on a créé. Le pointeur preuve qu'on a créé sera égal au node current. Et le node current sera égal au next du node current. On va répéter ce cycle jusqu'à current soit nul. Ça veut dire que nous avons atteint le dernier node. Après ça, on va mettre le node head de linked list égal à pointeur preuve et faire un retour sur head. Maintenant, on va ici pour exécuter cela et vous pouvez voir que le linked list a été inversé. La complexité temporelle de ceci est O de n, où n représente chaque node de linked list. C'était juste une petite leçon sur la façon d'inverser une linked list. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ça c'est probablement le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire cela. Donc, merci d'avoir regardé et faites-moi savoir de quel problème, algorithme ou data structure vous voulez que j'explique la prochaine fois.